In Lakesh Masor, in Lakesh mon frère. Bienvenue à cette vidéo de la nouvelle lune. Selon les synchronomètres Maya, nous allons parler de cette cycle de 13 lunes qui va diriger notre vie et la vie de tous les êtres vivants dans cette planète. Oui, en effet. Et c'est un cycle de 13 lunes qui arrive à sa fin, tranquillement. Et un cycle de 13 lunes que nous avons commencé en juillet 25 de 2020. Puis maintenant, ce cycle-là de 13 lunes, il va finir en juillet 24 de 2021. Donc, cet fameux cycle de tempête bleue, il attire à sa fin. Ça veut dire, c'est une bonne nouvelle parce que ce cycle intense de changement et de transformation qui a venu basculer toute cette illusion dans laquelle nous vivons, qui est venu basculer les structures de tout notre être et de la société et de le monde au complet. Mais il attire à sa fin. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle et nous sommes déjà aujourd'hui même dans cette 11e. Nous avons fini la 11e lune. Nous commençons la 12e lune. In Lakesh Yves. Donc, cette 12e lune qui commence, c'est la lune cristal de la coopération. C'est le temps de coopérer. Ça tire à sa fin le cycle, puis nous avons traversé vraiment toute cette période où la tempête nous a menés à justement à connaître plus sur nous, à changer des choses, à laisser mourir des choses, à nous équilibrer avec toutes nos frères et sœurs, la planète, etc., pour vraiment garder le plus important, ce qui est vraiment plus important pour redéfinir notre but, pour redéfinir qu'est-ce qu'on veut devenir, pour redéfinir qu'est-ce qu'on veut être dans cette nouvelle ère. Donc, cet cycle de 13 lunes, finalement, après avoir passé por plusieurs étapes, on arrive à ce moment où on se met ensemble pour coopérer. C'est comme si la pièce de théâtre avait fini, puis on s'assoit tranquillement après que tout est fini, après que le show a fini, puis on se raconte qu'est-ce qu'on a appris de l'expérience. On fait cette cercle de fermeture pour partager qu'est-ce que moi j'ai appris, parce que nous sommes tous tellement différents, nous avons tous des couleurs, des dons et des missions tellement différents. Mais justement, cette 12e lune, ça nous donne l'occasion, ça nous donne 28 jours de partage, des apprentissages, d'informations, des outils, de vraiment tout ce que ce cycle-là a transformé dans nous. Qu'est-ce que la tempête a fait disparaître dans nos habitudes qui nous empêchent d'avancer. Toutes les choses que nous avons transformées, que nous allons transformer, que nous sommes en train de transformer tout le temps.
Donc, c'est pour ça que c'est l'une de la coopération. C'est ça, son essence, c'est coopérer. Puis, son action, c'est d'universaliser. De faire universelle cette connaissance que nous avons. De faire universel tout l'apprentissage que nous avons dans notre vie. C'est vraiment une très belle période, c'est vraiment une très belle énergie. Et tu vois, nous, tous et chacun de nous, nous sommes nés dans une certaine lune, puis nous sommes nés avec cette énergie-là. Donc, moi aujourd'hui, je suis très content de te partager cette 12e lune de la coopération des hommes, parce qu'on finit le cycle, puis parce que c'était le temps que ça finisse, puis parce que on a tous hâte que ça change. Donc, de un, je suis content pour ça, parce qu'on finit le cycle. Mais aussi, je suis très content, parce que cette lune-là, mais c'est une des lunes qui fait partie de moi, c'est une de mes essences et de mes pouvoirs. Parce que tu vois, moi, je suis né cette lune-là, donc la 12e lune, donc toute cette notion de coopération, d'universaliser, puis le pouvoir que c'est de dédier, de se dédier. C'est une énergie avec laquelle je suis né. C'est pour ça que pour moi, c'est naturel, c'est dans mon essence, de te partager toute cette information. Le pouvoir de la 12e lune, c'est de se dédier, c'est justement après tous ces cycles de 13 lunes, après tout ce que tu as appris, après tout ce que tu as ramassé comme information, comme apprentissage, comme outil, etc., de tout ce cycle-là, tu te dédies. Tu te sers de ça pour te dédier aux autres. C'est vraiment une énergie de service très forte que je ne peux pas te cacher parce que je suis ici souvent à te partager ça. C'est ça que j'ai fait de ma vie aussi. Donc tu vois ces énergies-là, ils sont très présents. Puis je prenais le temps justement de te faire cette comparaison parce que c'est fou comme toutes ces énergies-là, ils sont tellement présents dans nous, puis ils sont tellement, ça paraît dans notre vie. Puis justement, c'est comme, juste faire un petit rappel, c'est quand tu vois dans les services que j'offre, dans ma page, dans Jensa Holistique, quand tu vois les chemins de vie, mais c'est tout ça. Les chemins de vie, c'est justement de savoir quels sont tes lunes, quels sont tes signes, quels sont tes essences et tes pouvoirs. Parce qu'une fois que tu l'identifies, mais justement, tu te connectes avec cette énergie-là, avec ces pouvoirs que tu as. Par exemple, le pouvoir de se dédier aux autres. Puis tu le vis consciemment, tu le vis sans gêne, disons. Tu le vis tellement conscient que tu prends toute cette énergie-là, puis ça se développe. Souvent, dans notre vie, nous allons être confrontés à des doutes, justement parce que la société, il nous montre une autre chose de ce que nous sommes. Et souvent, il va nous montrer plein de choses bien différentes de ce que nous sommes, puis on finit pour étudier quelque chose, ou pour se mettre dans un travail, ou même dans une relation, en pensant qu'on doit être quelqu'un d'autre. Donc c'est très important d'écouter ce que tu es, de savoir chacun de tes essences et tes pouvoirs. C'est pour ça que j'ai profité pour justement utiliser cet exemple, mon exemple. Donc, c'est pas, quand tu as cette essence de service, puis de te dédier, comme l'énergie que tu vas vivre pendant cette 28 jours-là, mais c'est justement, tu es à service, tu es au service des autres. Donc, ces 28 jours-là,
tout ça pour dire que c'est vraiment le moment de se réunir, c'est vraiment le moment de se rapprocher, de changer nos expériences, de changer nos connaissances, et nos savoir-faire. Et comme je dis, tout ce que tu as appris pendant ce cycle-là, toutes les choses que tu as réalisées, tout cette business que tu as parti, ou tout l'apprentissage que tu as laissé de changer de relation, de changer de travail, de toute l'introspection que tu as eue grâce à tout ce confinement qui arrive à sa fin. On va le dire comme ça. Oui, donc de se réunir avec tes frères et sœurs, puis de partager tout ça. C'est vraiment une énergie qui commence, que c'est une énergie de fin de cycle, justement. Donc oui, nous avons traversé ce cycle de 13 lunes, mais c'est le moment, justement, de se réunir, puis de profiter, de se réunir pour fêter de célébrer ce cycle-là qui arrive à sa fin, que c'est très nécessaire, c'est très naturel. Puis tu vois comme tout dans l'énergie partout est tellement aligné que justement, drôlement, par coïncidence, on commence à se déconfiner, on commence à pouvoir s'ouvrir, on commence à pouvoir se voir, à pouvoir se rencontrer à nouveau. Donc, comme je te dis toujours, il faut faire confiance à ces cycles-là de la nature qui sont bien plus grands que quelques petits humains qui vous changent ça. Et ces petits humains qui vous contrôlent le monde, mais ils ne peuvent pas faire ça. C'est comme la nature est plus forte, c'est pour ça que tu vois, tout va se donner dans le rythme et puis dans l'énergie qui doit avoir lieu, qui doit être. Donc c'est pour ça que c'est important de profiter de ces moments, de ressortir, de se retrouver, de partager surtout, comme on dit, dans l'action de universaliser. Imagine que tout le monde universalise qu'est-ce qu'il a appris pendant ce cycle-là. Et ça devient tellement nourrissant au niveau communauté, ça devient tellement nourrissant en tant qu'être humain. Donc c'est des partages que c'est important de faire, c'est des partages que ça nourrit justement, que ça finit bien le cycle, puis ça prépare très bien pour le prochain, qui commence en juillet, comme j'ai dit tantôt, mais justement, tu sais, pour commencer à se mettre dans cette énergie on recommence un nouveau cycle qui sera pas comme la tempête bleue, il y a complètement une autre énergie, donc l'énergie au complet, il va être différent. Donc c'est pour ça que je te dis, fais confiance au cycle naturel, parce que ça va bien aller, c'est pas juste une phrase, mais c'est quelque chose de naturel. Ça va bien aller parce que on peut pas empêcher le printemps d'arriver, on peut pas empêcher l'été d'arriver, puis on peut pas éviter non plus que cette nouvelle ère soit là, est déjà en train de se faire voir, de se faire sentir. Donc justement, fais confiance à tous ces cycles-là. Et personne ne peut s'arrêter. De la même façon que le soleil se lève à chaque jour. Donc, 28 jours. 28 jours pour être en communauté, pour partager, pour t'ouvrir aussi, t'ouvrir avec beaucoup de patience, avec beaucoup de
d'ouverture justement pour recevoir les messages de tous. Tout le monde va vouloir partager son message. Puis peut-être que il y en a quelques-uns qui vont pas nécessairement, ils vont être trop excités. Peut-être qu'ils vont être trop excités puis qu'ils vont pas savoir comment le dire. Peut-être que ça peut être maladroit. Donc, sois patient, écoute, ouvre ton esprit, ton oreille, et puis sois prêt à recevoir tous ces messages de vie, d'évolution, tous ces messages d'apprentissage vécu pour tellement des êtres différents, avec des différentes énergies, avec des différents vécus et tout. Ça fait que c'est vraiment un moment excitant qui commence puis qui s'en vient. Donc oui, je t'invite à les vivre, à les partager, à pas avoir de partager ta sagesse, de partager ton vécu, de partager ce que tu es. Parce que chacun de nous fait la différence avec chacune de nos paroles, avec chacune de nos pensées, avec chacune de nos actions. Même si tu es toute seule chez toi puis tu penses des choses super cool, tu es déjà en train de faire la différence. Tu es déjà en train de changer ta propre réalité, puis cette propre réalité-là, il va avoir une répercussion avec les autres quand tu vas te mettre en relation avec eux. Donc, il faut pas sous-estimer tous les cadeaux, toute la sagesse que tu reçois. Et il faut pas sous-estimer cette sagesse qui t'appartient, puis que c'est très important de partager entre nous tous, parce que nous sommes tous en train de s'aimer ce jardin, ce nouveau printemps, cette nouvelle terre d'amour, de bienveillance, de paix, qui sent bien, qui est déjà là, puis que nous avons tous construit ensemble. Donc, sur ça, mais je vais te souhaiter un 28 jours de beaucoup de partage, de communication, de coopération, de savoir choisir où et quand tu mets toute cette énergie, toute cette sagesse que tu as reçue durant cette cycle, que tu utilises ce grand pouvoir que tu as de choisir. C'est très important que tu choisis où tu mets ton énergie. À quoi est-ce que ça va servir tout cet apprentissage que tu as reçu? Qui va profiter de ça? C'est quand le moment d'amener cet apprentissage dans ta vie, dans tes relations, dans ton travail, dans ta famille, partout. Et surtout d'être bien conscient de partager cette renaissance, cet apprentissage avec toi. Toujours avec beaucoup d'amour et bienveillance avec toi. Je tiens à le répéter parce que ça c'est hyper important. Avant de penser aux autres, pense à toi. Parce que c'est hyper important. Tu ne peux pas aider les autres, tu ne peux pas partager si tu n'es pas complet, si tu n'es pas plein, si tu n'es pas dans l'amour et la bienveillance inconditionnelle envers toi-même. Inconditionnelle envers toi-même. Tout le temps. Tout le temps. Donc, je te souhaite vraiment un beau cycle de 28 jours. Et
on se voit jeudi pour une méditation et pour mettre toute cette énergie-là ensemble dans une méditation. Et jeudi, comme d'habitude, à 8h30, dans cette page d'Angel Santé Holistique. Puis d'ici là, mais je te souhaite de partager ta sagesse, ton amour, ta lumière, ta couleur avec nous tous, puis construire ensemble ce nouvel monde magnifique qui est déjà là. À très bientôt.